Hello mes stars, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Je suis au parc national, je suis trop contente. Là je vais aller voir des waterfalls. Je pense que vous entendez déjà le bruit. Je suis hyper contente d'être ici. Genre vraiment sachez-le, je suis trop heureuse. J'en pouvais plus de Bangkok et j'avais absolument besoin de me reconnecter avec la nature. Parce que Bangkok en fait c'est comme ça. Faut que je me dépêche un peu parce que il est déjà 16h et ça ferme à 18h. Mais je vous emmène quand même avec moi pour ce tour très court mais très riche en émotions. Guys, je viens de me réveiller. Il est bientôt 7h du matin. Regardez la vue de fou. Est-ce que c'est pas ça la vie finalement, genre? Est-ce que c'est pas ça la vraie vie finalement? Moi je pense que c'est magnifique. Genre wesh. Moi je vais me réveiller comme ça tous les matins. C'est trop beau! Hello! Bon, je pense que le moment est venu pour moi de vous expliquer mon voyage à Khao Yai. Khao Yai, guys, il faut savoir que ça fait un moment que j'ai envie d'y aller parce que c'est mon prof qui m'en avait parlé. Comme vous savez, je suis étudiante ici, je prends des cours de thaï et mon prof m'avait parlé de Khao Yai parce qu'il est originaire d'un district à côté de Khao Yai. Bref. Je me perds. Et comme vous savez, Bangkok, c'est une très grande ville. Très bruyante, beaucoup de pollution, beaucoup de monde. Il fait très chaud. Enfin, voilà. Une grande ville, quoi. Une capitale, finalement. Et franchement, là, j'étais à un point de rupture ces dernières semaines. Je n'en pouvais plus. Vraiment, je n'en pouvais plus de Bangkok. Je saturais. J'avais besoin de nature. J'avais besoin de me reconnecter avec la nature. J'avais besoin d'air frais, moins pollué. Enfin, bref. J'ai besoin de changer, de voir de nouvelles choses aussi. Et bon, comme vous savez, hein, un peu aventurière dans l'âme. Du coup, j'ai décidé de me faire un petit week-end à Khao Yai. Mais je suis vraiment partie à l'aventure parce que ce trip, je l'ai planifié. Mais comme vous savez, quand on part en vacances et quand on part à l'aventure, il y a toujours des couacs. Et moi, j'ai eu beaucoup de couacs. Mais c'est pas grave parce que ça me permettra de mieux faire la prochaine fois. Et au moins, je saurai. Je suis en train de l'accepter parce que hier soir, j'étais vraiment trop dégoûtée, en fait, j'étais trop frustrée. Donc je suis arrivée à Khao Yai à 10h50, 11h à la gare. Et en fait le problème c'est que, comment dire, en fait c'est très mal desservi. Les trains vous oubliez, enfin voilà, on n'est pas à Bangkok, il n'y a pas des marchés, il n'y a pas de pièces, donc c'est logique. Il n'y a pas de bus, j'ai pas croisé un tuk-tuk depuis que je suis là. En gros, si vous louez pas un scooter ou si vous louez pas une voiture, ça reste d'être très compliqué ou sinon vous allez devoir payer des excursions très chères. Moi je vous avoue que c'était un peu un week-end budget, sans mentir. Je voulais surtout voir la nature, j'avais pas envie forcément de faire énormément de choses. Du coup j'ai loué une voiture et moi en tout cas hier quand je suis arrivée à la gare, je suis arrivée un peu un peu en vadrouille en fait. Genre je sais que je voulais louer une voiture, finalement j'ai trouvé, mais en fait ça a pris tellement de temps, les formalités machin, le temps que j'arrive à l'hôtel parce que l'hôtel était très éloigné de la gare de Pak Chong et j'ai fait au moins 45 minutes de route. Ça m'a trop tué de temps parce que moi je comptais aller au parc national de Khao Yai, j'étais vraiment venue pour ça. Je comptais y aller en fait toute la journée en fait. Mais j'ai pu faire seulement une demi-journée. Et c'est pas suffisant parce que le parc est très grand. Donc un peu
Voilà, un peu, pas vraiment frustrée, parce que je suis très contente d'y être allée quand même, parce que c'est magnifique. Mais je sais que j'aurais pu voir encore beaucoup plus de choses, donc c'est pour ça que je reste un peu sur ma faim. Mais je me dis, c'est pas grave, c'est pas perdu, je suis à 2 heures de Bangkok, je peux revenir maintenant, je sais comment ça marche, je sais comment ça fonctionne. J'ai pu avoir des petits contacts, etc. Pour ce qui est de la conduite en Thaïlande, c'est la première fois que je conduis en Thaïlande. La conduite, bon, la conduite détail, après, voilà, hein, c'est la conduite détail. Enfin, j'ai envie de vous dire, bon, c'est juste la conduite détail, quoi. Les routes sont dangereuses quand même, not gonna lie. Les routes sont très dangereuses et les gens, surtout, sont très, très dangereux. Entre les motos, entre même les voitures, franchement, voilà, faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention. Franchement, ça va, je me suis très bien débrouillée, je suis très contente. À part pour hier, le parc, j'y suis allée avec un chauffeur parce qu'apparemment, les routes là-bas, en fait, elles sont très sinueuses. Il y a beaucoup de pentes, mais bon, ça, à la limite, j'ai une voiture automatique, donc ça ne me dérange pas. Mais il y a beaucoup de zigzags, machin, entre les animaux aussi qui sont sur la route. Parce que comme c'est un parc, en fait, c'est pas un parc. Vous voyez ce que je veux dire? Les animaux, en fait, ils sont dans leur habitat naturel. Donc, vous pouvez marcher et voir un éléphant en face de vous, c'est normal. Donc, il y a ça aussi, il faut faire attention aux animaux, machin, les singes, il y a beaucoup de singes. Parfois, ils restent sur la route pendant hyper longtemps. Enfin, bref. Du coup, j'y suis allée avec un Thaï qui s'y connaissait, qui pilote bien l'engin, etc. Je me suis dit, je préfère ça plutôt que la caution et saute. Vous savez, des fois, c'est bien d'être aventurier, mais il faut savoir mettre des limites. Donc, du coup, on y est allé ensemble. Il m'a fait visiter un peu. Mais comme on est arrivé sous les coups de 15 heures, le parc il ferme à 18 heures. Donc, à l'intérieur, en fait, c'est très, 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 très grand. Donc, pour aller d'un point A à un point B, ça peut vous prendre genre 30 minutes de route, quoi. Donc, pour vous dire à quel point c'est grand. J'ai pas vu tout le parc, mais j'ai vu quand même quelques petits trucs et je suis contente quand même. Ça m'a fait du bien. Là, au programme du jour, il faut que je rende la voiture à 12h30. Il est bientôt 8h. Donc, 12h30, il faut que je rende la voiture. Juste avant, je voulais aller me faire 2 cafés qui sont à côté de chez moi. Il faut que je tire du liquide parce que j'ai plus de liquide. Et il faut que j'aille mettre le plein d'essence avant de rendre la voiture au concessionnaire. Donc là, c'est un peu le rush. En fait, je pense que je suis frustrée parce que demain, je reprends les cours. Donc, je suis obligée de rentrer ce soir sur Bangkok. Je pense que c'est ça qui me frustre parce que l'école, c'est très, très, très contraignant. Trop contraignant. Là, c'est vraiment en train de me saouler un peu. Je vais pas vous mentir. Là, l'école, c'est en train de me gaver parce que c'est trop contraignant. C'est relou. Enfin, tu peux pas partir, tu peux pas bouger. Là, je pars alors que là, pour moi, je devrais rester au moins 2 jours en fait. Au moins 2 jours de plus. Franchement, si vous venez à Khao Yai, moi, je pense que 3 nuits, c'est très bien, genre, vraiment. 2 nuits, allez. 2 nuits, 3 jours, c'est très bien. Je suis dégoûtée parce qu'au début, j'avais une super bonne organisation. Mais en fait, il y a eu trop d'imprévus. Trop d'imprévus. C'est trop relou. Mais après, c'est ce qui fait partie des voyages. C'est ce qui fait partie des aventures. Et quand ça arrive, il faut l'accepter. C'est ce que je me dis en fait. C'est que quand ça arrive, ça, faut juste l'accepter. Il faut prendre sur soi. Il faut se dire que c'est pas grave. J'ai déjà une super opportunité de venir ici. Même si c'était à petit budget. J'ai une belle opportunité. Au moins, ça m'a permis de rencontrer des gens. Ça m'a permis de me faire des contacts pour une première. Et au moins, je sais que la prochaine fois, je saurai comment faire. Ce sera mieux. Au moins j'aurai les réponses à mes questions parce que je serai déjà venue, voilà. En fait, j'essaie de relativiser parce que je suis pas venue ici pour me prendre la tête, au contraire. Je suis venue ici pour me décharger mentalement, pour être tranquille, pour souffler un peu. Donc, faut juste que je passe à autre chose et pas que je reste sur ce que j'apparente à un échec parce que c'est pas du tout un échec. Hein. C'est pas du tout un échec, c'est juste la vie en fait. Genre, c'est l'aventure et puis c'est tout. Donc voilà, mais je suis quand même très contente. Là, j'ai une vue mais imprenable sur les montagnes. Genre, c'est magnifique. Il fait frais. Dehors, il fait bon. Incroyable. Même le soir, il fait frais. J'ai dormi sans clim. Je crois que c'est la première fois depuis que je suis ici à Bangkok, j'ai dormi sans clim. Should I move here? À deux doigts. À deux doigts. Je suis très fière de moi aussi parce que je me suis vraiment dépassée pour le coup. Je me suis débrouillée toute seule alors que c'était la première fois que je venais ici avec... le peu d'informations que j'avais quoi finalement. Par exemple là où louer la voiture, je savais pas où est-ce que c'était, enfin fallait que je demande, etc. Franchement, je suis très fière de moi, j'ai parlé full taille depuis le début que je suis là. Franchement, je suis très fière. Très fière de moi. Assez parlé, trêve de bavardage. On se voit tout à l'heure pour le café et en attendant, vivons notre vie quoi. Tout simplement. Bye, à tout à l'heure.
guys, avant d'aller au café, il faut que j'aille tirer des sous parce que je n'ai plus de sous. Le meilleur ATM que j'ai pu trouver, il est à 5 minutes en voiture. Du coup, je vais y aller. Et pour l'essence, je pense que je ferai ça sur le chemin du retour quand vraiment je vais genre finir mes 2 cafés et rendre la voiture. Je pense que c'est le mieux à faire niveau itinéraire. Bah c'est parti, let's go. Bismillah. Let's go. Guys, je suis bien arrivée au café. Quand on vous dit, hein, la Thaïlande, c'est un pays vraiment plein de surprises. La particularité de ce café, bon déjà il y a une espèce de mini ferme à l'intérieur, je vais vous montrer après. Mais c'est surtout que en fait c'est l'architecture européenne. Donc là, j'ai l'impression que je suis en Italie là par exemple. Donc je vais vous montrer tout de suite. En fait l'architecture elle est comme ça. Là on dirait pas du tout qu'on est en Thaïlande. Genre c'est vraiment dépaysant. C'est très style très européen en fait finalement. Je suis arrivée au Hokkaido Park Flower. Je suis trop contente. J'ai raté la sortie, mais je me suis trop bien rattrapée. Genre vraiment, même pas 50 mètres après, je me suis rattrapée. Donc je suis très contente. Il y a un tas de monde et le parking est blindé. Mais c'est bon, j'ai réussi à trouver une place. Du coup, c'est parti. Let's go. On a dit inspiration El Japan. Mais on a dit que c'était beau. Mais là, c'est vraiment... Genre, c'est très beau là. Je suis abasourdie. Regardez la dingue, c'était magnifique. Ce vlog veut tellement rien dire, mais j'aime trop. Je viens de me faire exterminer. Je viens de sortir d'un massage thaï, mais guys, un massage thaï, genre t'as peur. Genre un massage, il n'y a pas plus de thaï que j'avais demandé juste un massage des pieds. Elle m'a massé des zones dans toutes mes jambes. Genre toutes mes jambes. J'étais même pas au courant que ça existait. Tous les nœuds qu'il y avait dans mon corps, elle a enlevé les nœuds. Mon âme, elle l'a pris. Elle a pris mon âme. Ma jambe, elle était là. À un moment, genre, j'ouvre mes yeux, je vois les deux bouts sur moi. Je dis, mais attends, mais c'est un rêve. Je vous jure, j'ai l'impression que j'étais dans une simulation. Et elle est trop forte. Genre là, je suis en mode élastique. Je suis choquée. Là, je touche. De base, j'avais grave des nœuds. Là, j'ai plus rien. C'est une foule. Elle est trop forte. Les gars, je viens de sortir du massage. C'était incroyable. Ça fait 1 heure qu'on parle avec la masseuse. Et genre, je vous mens pas, ça fait vraiment genre 1 heure. Bon, on s'est grave bien entendu. Du coup, là, on va aller manger ensemble. Oui, alors, ce vlog n'a ni queue ni tête. Genre, vraiment ni queue ni tête. Mais le thème, c'est vraiment se dépasser. Et un étranger, ça fait du bien. Le thème, vraiment, c'est se dépasser. Et genre là, je suis vraiment en plein dedans. Parce qu'elle parle thaï, elle parle un mot d'anglais. Et moi, bah, genre, je suis en train d'apprendre donc. Bah, c'est très bien parce que ça me pousse à... Elle m'a dit, vas-y, on va manger ensemble et tout. J'ai dit, sérieux et tout ça. Elle m'a dit, bah oui, pourquoi pas et tout. J'ai dit, bah vas-y, bah go. Voilà, du coup, bah là, je l'attends. Ensuite, on va aller manger. Et ensuite, elle va me déposer bah, au truc de van pour que je puisse rentrer chez moi. C'est fou ce qui se passe, c'est trop beau. Bon, guys, je suis toujours à Khao Yai. Je vais même pas filmer. On est parti manger ensemble. Et là, on est revenu parce qu'elle devait faire un truc au salon de massage là. Et moi, du coup, je suis partie me poser dans le café qui est juste à côté du truc de massage. Du coup, je l'attends. On doit prendre un petit café ensemble. Et puis après, je vais rentrer. Les vannes pour Bangkok qui sont juste là. Donc voilà, c'est là c'est vraiment la fin de ce truc. J'ai tellement pas envie de partir, je vous jure. J'ai envie de rester ici. Mais bon, il y a une fin à tout, donc voilà. Très contente de ce trip. C'était super bien.
très contente de ce trip. Et bien sûr, il est grave grand. Et bien sûr, je finis en beauté avec un détail. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas vu. Genre un mois, je pense que j'en ai pas vu normal. Ça fait trop longtemps. Ouais, un mois c'est trop longtemps pour moi. Comment on ouvre? Comme ok. Hop là. Excellent. Excellent, ça faisait trop longtemps. C'est la fin du vlog. Je suis dans le van pour rentrer direction Bangkok. Cette ville va me manquer, mais je pense que je vais revenir. Apparemment, c'est prévu qu'on arrive dans à peu près 2 heures sur Bangkok. Donc je suis très contente de ce trip. J'ai fait de belles rencontres, vraiment de belles rencontres. Les gens sont adorables. En tout cas, les gens que j'ai croisés durant ce trip, adorables. Et je suis très contente de pouvoir découvrir la Thaïlande et de ne pas rester que sur Bangkok, vraiment. Et c'est là que je me rends compte que le voyage, ça apporte beaucoup de choses. Donc je suis très contente. Sur ce, je vous fais des grosses bises. Prenez soin de vous comme d'habitude. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Couleur à la lumière. Voilà. Je vous fais des grosses bises. Bye. C'est la fin de cette vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter un petit break dans votre semaine qui a dû être bien longue et bien fatigante. En ce qui me concerne, c'est toujours un plaisir de partager mes aventures avec vous, mes voyages, tous mes vlogs. Je le dis pas souvent, je le dis peut-être même jamais, mais n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, ça fait toujours plaisir. À vous abonner surtout, parce qu'on est bientôt 5000 sur la chaîne, je suis trop contente. Et à activer la cloche pour ne rien louper de toutes mes aventures. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Surtout Instagram, je suis beaucoup plus active sur cette plateforme-là. Vos likes, vos commentaires, les abonnements, ça m'aide beaucoup à avancer dans ma chaîne et dans mes projets. Et à surtout pouvoir développer des projets beaucoup plus gros, parce qu'on a beaucoup de projets, mais on n'a pas forcément les finances. En tout cas, merci beaucoup d'être là tout le temps et de suivre mes aventures et de faire ce petit bout de chemin qui est ma vie avec moi. Donc merci beaucoup. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de vos proches. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Bébé.